comité Xavier Duval, le comité Duval, la réforme électorale, préconise la légalisation de la corruption de la démocratie. Préconise qu'il y a une compagnie privée, ça veut dire le corporate. Il y a pas comme un offshore, ça veut dire où légalise l'évasion fiscale, là où bien légalise la corruption de l'argent de la démocratie. Parce que quand on permet une compagnie locale et internationale finance une parti politique, on peut renvoyer la vanne de la corruption et on peut faire qu'il y ait une classe sociale, c'est-à-dire qui possède cette compagnie-là, qui détermine la nature de la démocratie. Ça veut dire que la loi passée dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, c'est ce financement-là qui peut déterminer la loi. La loi, pour le faire plus, par exemple, diminution corporate tax. La loi qui pourrait remettre en question, par exemple, salaire minimal. La proposition de Xavier Duval, très, très dangereuse. Et nous faisons l'appel à tous les citoyens mauriciens, à toutes les organisations syndicales, pour opposer la légalisation du financement de bonnes compagnies à bonnes partis politiques. Il pouvait dire une discrimination de classe. Et le travail qu'il est supposé faire, la classification communale, qui dans ce terme sans référence, il ne pas faire. Et la déclaration qu'il vient faire dans l'Assemblée nationale, il ne pas dire qui ça pour ce deuxième point, il dit rôle Electoral Supervisory Commission, ça qui pour le deuxième point dans lequel il travaille, alors qu'il y a une imminence qui travaille aussi, et prioritairement, la question classification communale et communalisation système politique. Dernière déclaration, Xavier Duval, pas paraître dans cette direction-là. Il est clair qu'il nous peut traverser une crise gouvernementale très très importante. Crise gouvernementale là, et n'a pour faire principalement nous allons dire trois facteurs. C'est une différence et une divergence qui est là autour implémentation une mauvaise politique économique et sociale. Deuxième, c'est une incompatibilité entre, d'une part, l'opération nettoyage et d'autre part, salissage interne qui est une composante et qui est à l'intérieur de ce gouvernement-là peut pratiquer. Et un troisième facteur, c'est le vacuum laissé par la condamnation par Vin Jagnat. De nos points de vue, la Tumna Raidou aurait dû démissionner. En termes éthiques politiques, il aurait dû démissionner. Point de ministre qui dit qu'il prend des millions de roupies dans la banque qu'il est responsable. Avec ce qui est arrivé autour d'Ayal, la Tumna Raidou, nous peut demander qui d'urgence dans les jours à venir, que tout bon ministre qui siège dans le cabinet ministre faire un nouveau Declaration of Assets. Tout de suite. Parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait un ministre qui siège dans le cabinet ministre, lequel est dans l'enquête LICAC, et ne pas comprendre qu'ils escalaire, qui fait pas finir avec ce qui déroulait le ban affidavit, qui met le chemin Raidou et que les autres encore. Il y a encore le cabinet ministre encore des rôles comme si rien n'était. Non seulement les assets, comme on dit dans la Declaration of Assets Act, mais qui inclut dépôt bancaire et qui inclut tout l'intérêt qu'ils ont là, potentiellement là, dans la banque étrangère et dans la banque dans le système offshore. Et nous pouvons demander qu'ils ont fait ça dans les jours à venir, avant le prochain cabinet ministre. Parce que la situation est vraiment malsain avec le cabinet ministre qui est siégé actuellement. Sa cabinet ministre, après que sa ministre là fini déclare ce qu'il nous dit là, ce qu'il nous demandait, qu'il y amène un amendement d'urgence dans la Declaration of Assets Act. Pour que justement, le dépôt bancaire de ban ministre et des autres ban pros, l'y inclure dans la Declaration of Assets. Et qu'une fois qu'il passe à la loi, là dans le Parlement, ça veut dire après le prochain cabinet ministre vendredi, amène dans l'Assemblée nationale et passe à la loi là, tout membre de l'Assemblée nationale réfère un nouveau Declaration of Assets par rapport à nouveau la loi. Deuxième mesure, c'est qu'il est nécessaire que l'Alliance des peuples fasse une remise en cause politique économique et sociale qui Lakshmana Raidou et le secteur privé, local et international, qui peut mettre en place. Sa politique totalement aveuglée de smart cities
et de dilapidation de la terre nationale du pays. Alors, une remise en question de la politique économique et sociale d'urgence est accompagnée d'un remaniement ministériel. Mais un remaniement ministériel par lui tout seul, pas pour sens grand-chose, s'il n'est pas accompagné, comment dire, d'une remise en question politique, économique et sociale qui t'y incarnée par Lakshmi Naraidou, Smart Cities, privatisation, et qui n'a pas un signe inquiétant. L'eau, c'est qu'il alliance les peuples période faire, c'est-à-dire période l'information qui peut circuler, période d'amener un projet de loi pour abolir land conversion tax dans Maurice. Ce sera la plus grande bêtise qu'un gouvernement a à faire. Nous pouvons aussi demander qu'il y ait une commission qui mette du bout pour régler tout le IAE license qui émet ces derniers temps. Et nous avons un sérieux doute sur l'IAE license avec ce que nous trouvé avec le recording de Dayala. Régler ça IAE là, attention, il y a un mal donne et qu'il y a un problème qui est causé à une question environnementale.